Ça y est, c'est le week-end. Alors laissez-moi vous partager ma victoire de la semaine. Alors, je suis Florence Peterson et je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Cette semaine, le thème est la frustration. Alors, toute la semaine, on m'a posé ces questions-ci. N'as-tu jamais été frustré? Telle ou telle situation ne t'a jamais lassé? La situation de l'entreprise ne t'a jamais frustré? L'attitude de telle ou telle personne ne t'a jamais frustré? Et à cette question-là, je répondrai oui, bien sûr. Alors, la frustration, en fait, peut venir de différents horizons. Ça peut être dans le cadre familial, ça peut être aussi dans le cadre professionnel, mais également au sein même de l'Église, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la frustration? La frustration, c'est une émotion courante que nous pouvons ressentir par le biais d'attentes non satisfaites ou bien d'obstacles inattendus ou même en fait de désirs non aboutis et donc difficiles à gérer. Lorsqu'on m'a posé les questions, j'ai répondu, bien sûr que je suis passée par là où vous êtes actuellement. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout le monde, il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'a pas subi de frustration ou qui ne subit pas de frustration. Mais ce qui va faire la différence entre telle ou telle personne, ça sera sa manière de gérer la frustration. Ce sera les choses qu'il aura mis en place pour surmonter les frustrations. Vous l'aurez compris, que tout est une question en fait de résolution. La parole de Dieu dit, à tes résolutions viendra le succès. Lorsque tu es frustré, il faut te poser cette question. Pour ma part, ça a été ces questions-là. Actuellement, Florence, d'accord, on a compris que tu étais frustrée par rapport au travail. Mais est-ce que tu penses que tu as assez donné dans cette entreprise? Est-ce que tout le potentiel que tu as en toi, tu as pu le sortir? Est-ce que également ta situation familiale actuelle te permet de changer de travail? Et est-ce que tu es prête à subir, à surmonter la pression liée à un nouveau travail? Et pour moi, ça a été non. Alors j'aimerais te dire aussi, pose-toi des questions lorsque tu es frustré. Demande-toi en fait, parce que souvent, la frustration, c'est parce qu'on veut que les choses soient comme nous on le veut. On veut que les choses se passent comme nous on l'imagine. On veut que tout tourne autour de notre mentalité, de notre façon de penser. Mais j'ai envie de te dire en fait, change ta manière de penser. Parce que c'est un piège pour toi, un piège que l'ennemi utilise en fait pour te déstabiliser, que l'ennemi utilise pour te limiter et voire même te disqualifier. Et lorsque je me suis posé ces questions-là, la réponse était non. Alors j'ai décidé de mettre des choses en place. Déjà de changer mon attitude, de reprendre en fait ma joie de vivre, de m'épanouir, de me sentir bien. Et parce que le danger en fait également, c'est que la frustration peut te pousser en fait à critiquer, calomnier et insulter. Il faut refuser, il faut l'éviter. Maintenant, comment l'éviter? C'est en prenant des bonnes résolutions. Pour ma part, lorsque j'ai pris cette résolution de changer d'attitude, tout de suite, quelques temps après, une opportunité s'est présentée à moi au sein même de mon travail. Et gloire à Dieu. Donc, il faut savoir aussi que la frustration a deux volets. Une pour te pousser en fait à sortir de ton zone de confort et mettre en place des choses en fait pour que le grand nombre puisse en profiter, mais également à faire un check-up sur ton état, sur ton cœur, parce que la parole de Dieu même nous dit de veiller et prier. Il était que ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins dans la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Et
Et la paix de Dieu, qui surmonte toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc vous l'aurez compris que le deuxième volet en fait est question de la paix de Dieu. Car il faut savoir que la paix que tu as vient de Dieu. C'est le Seigneur en fait lorsque tu as donné ta vie à Jésus, il t'a donné sa paix. Et cette paix-là en fait, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour lui et il vit à travers toi. Donc lorsque tu as des frustrations, recommande ta pensée à Dieu, recommande ces frustrations à Dieu et attends-toi à ce qu'il te donne une solution. Parce que si tu as une frustration sur tel ou tel sujet, c'est peut-être parce que tu es sûrement la solution, tu as probablement peut-être la solution, ou peut-être que tu dois faire un check-up sur ton cœur, que ton cœur en fait doit être examiné et le traiter afin que le méchant ne passe plus par ces portes-là en fait pour t'atteindre. Que Dieu te bénisse.